Ouais, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Les gars, Ferdinand a fait une révélation sur la marche qui se passe depuis avant-hier. Il a fait beaucoup de révélations. Il a dit beaucoup de choses. Les stratégies émises par comment l'appelle-t-on, les régimes en place, et aussi à parler aux jeunes pour manifester et tout. Les gars, pour ne pas beaucoup en parler, je vais simplement vous laisser regarder la vidéo vous-même. Vous-même, vous connaissez Ferdinand Haïté. Donc les gars, suivez-le du début jusqu'à la fin et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Qu'ils amènent dans les zones où il y a des manifestations. Ils les déposent à des endroits banals. Il y a un endroit sous un arbre, à côté d'une poubelle, et ils s'éloignent du carton. Ils sont peut-être à 30 mètres, 50 mètres du carton. Et le carton filme tout ce qui se passe dans la zone. C'est des caméras qui sont dans les cartons, qui sont d'une résolution très forte. Et instantanément, les caméras qui sont connectées au système qu'ils ont, les caméras envoient des images et il y a un groupe là-bas qui suit directement les images en direct. Et ça leur permet de recevoir des ordres pour arrêter X, arrêter ça. Donc, quand vous êtes dans les manifestations prochainement, surveillez. Ayez le regard, regardez très bien ce qui se passe dans vos quartiers. Si vous voyez des gens qui sont suspects, des gens qui viennent déposer quelque chose que vous ne savez pas, soit vous prenez la chose, ou soit vous leur demandez c'est quoi ils ont déposé. Soyez extrêmement vigilants. Maintenant, comment on appelle ça? Le quartier général où on reçoit les images depuis le terrain, et je pense que c'est le même quartier général qui reçoit les images de drone. Ce quartier général se trouve à Agoué, à côté de la pharmacie, d'une pharmacie qui est pas très loin de l'échangeur. Quand tu viens de Toblecopé, tu tournes et tu veux aller vers Agoué dans le marché, tu laisses le côté Canfi. Il y a un hôtel dans la zone. Je vais vous projeter les plans. Je vais vous projeter le plan de leur quartier général parce que j'ai un ami qui a été kidnappé et détenu dans cette maison. Vous vous rappelez que dans un de mes lives, j'avais dit qu'ils ont des lieux de détention secrets à Lomé. Les villas, des maisons où personne ne peut imaginer qu'ils font des choses là-bas. Donc, quand vous venez d'Atakpamé, donc vous arrivez aux échangeurs, vous tournez, vous laissez la voie qui va vers le pont, l'échangeur de Kégué, et vous allez vers l'agence de Togocel. Il y a une agence de Togocel dans la zone, et à côté de l'agence de Togocel, vous avez un hôtel qui s'appelle Hôtel Esaïe, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer l'image de l'hôtel. Je précise, ce n'est pas dans cet hôtel qu'ils font les choses. Je précise encore, ce n'est pas l'hôtel qui est en cause. Je le précise encore, ce n'est pas l'hôtel qui est en cause. L'hôtel nous sert juste d'indicateur. C'est un hôtel de 5 niveaux. Et donc, à 50 mètres de l'hôtel, de cet hôtel-là, hôtel Esaïe, il y a une maison qui s'appelle la maison Orange. C'est une maison discrète. C'est une maison discrète qu'on appelle la maison Orange. Là où un de mes amis a été détenu. Donc, c'est dans cette maison-là qu'ils ont tout le dispositif. Ils ont des appareils ultra sophistiqués dans cette maison. C'est de là qu'ils ont... c'est de là que partent les petits cartons là avec les caméras. C'est de là que partent certains drones. Et ils ont plein d'agents de renseignement que gère l'unité qui est dans cette maison-là. Ils font aussi des enlèvements. Ramenez l'image de l'hôtel. Et donc... la maison s'appelle la maison Orange. Et donc, dans cette maison Orange, qui n'est pas loin de l'hôtel, est logé, disons, pratiquement un service de renseignement. Un service de renseignement dont je ne saurais dire exactement le nom de l'unité. Mais ils sont là-bas et ce service de renseignement est dirigé par un certain commandant appelé le commandant Awizoba. Ce commandant Awizoba est un élément de la garde présidentielle. Il a intégré l'armée en 2005 en tant que simple soldat avant d'évoluer, avant d'aller à l'école des officiers et FOFAT. Et donc, il a été intégré à la garde présidentielle et c'est lui qui est à la tête de cette unité-là. Et c'est quelqu'un qu'on a choisi pour sa fidélité parce qu'il est du même village que le président et tout. Il reçoit ses instructions directement de la présidence. Et donc, sous ce Awizoba, il y a un autre capitaine qui s'appelle capitaine Ouala, qui est un jeune de 31 ans, qui a fait le collège Chaminade et qui a fait l'université de Kara, qui était aussi dans l'armée. Et donc,
Tous ces gens-là, ils ont des lieutenants, des agents et tout ça, et ils utilisent aussi les civils. Et donc ces gens-là, ils sont coiffés par le lieutenant-colonel ou le colonel Tchamien. Le colonel Tchamien, c'est lui qui dirigeait le GILAT. Je ne sais pas s'il est encore le responsable du GILAT. Le GILAT, c'est le groupe d'intervention léger antiterroriste. Voilà, groupe d'intervention léger antiterroriste. C'est eux qui sont à l'aéroport côté Foire Togo 2000. C'est eux qui ont la porte ouverte vers le côté de la Foire Togo 2000 à la fin de la clôture de l'aéroport. Ils sont différents de la base chasse. Donc, le colonel Tchamien, c'est eux qui sont intervenus dans la maison d'Agbeomé. C'est eux qui ont massacré en 2017. En 2017, quand il y a eu la révolution avec le PNP, c'est eux qui ont massacré à Lomé. C'est un tueur, un assassin invertébré, je ne sais même pas comment dire, un assassin impénitent, au point, il tue tellement au point que sa femme même l'a quitté avec les enfants. C'est-à-dire, quand tu es tellement assassin que ta femme en a marre de tes tueries, ta femme part te laisser avec les enfants. Sa femme est en Suède avec les enfants. La femme l'a quitté. Donc, c'est un sanguinaire de première catégorie. Il était un homme de mer de Pacha Nyassimbe que Fort a retourné. Donc, c'est eux qui ont balancé Pacha Nyassimbe. Et c'est à travers ça qu'il a eu la promotion. Et il fait partie aussi des gens qui ont travaillé à saboter le général Katanga. Parce qu'il était un homme de mer de Katanga. Un traître un jour, un traître toujours. Donc, lui, c'est un traître pour toujours. Donc, il a trahi Pacha. Hein? Et on sait que c'est les Félix Katanga qui ont attaqué sur Pacha. Donc il est devenu un homme de main de Félix Katanga. Et quand on devait arrêter Félix Katanga, c'est lui qui a aidé à démanteler partout. On suppose que Félix Katanga a caché des armes. Donc il s'appelle Tchamien. Il est d'une cruauté sans limite. Donc c'est lui qui supervise cette unité-là, qui est dans cette maison qu'on appelle Maison Blanche, et qui sont équipés suffisamment de matériel technologiques de dernière génération, qui vont dans les quartiers espionner les gens, surveiller les populations, faire de la reconnaissance. Ils ont plein d'individus qu'ils envoient pour vendre dans les marchés. À Meronia, à Bloni, Sato, c'est comme ça qu'ils infiltrent la société pour savoir qui prépare quoi, qui fait quoi. Ils ont plein qui vendent comment on appelle la Bloni en français? Trouvez-moi le mot. Voilà, les friperies, voilà. Vous savez, dans le show du live, parfois tu perds ton langage. Voilà, ils ont plein d'individus qui vendent les friperies, qui se glissent dans la population, dans les marchés pour vendre des friperies. Leur objectif, c'est d'infiltrer la population, de collecter les informations. Ils en ont avec les émigrants, ils en ont avec les chauffeurs, ils ont certains qui jouent les fous dans la circulation. Et maintenant, ils ont plein d'étudiants qui sont sur le campus, qu'on rémunère à 100 000 francs par mois pour infiltrer le campus et renseigner de tout ce qui se prépare sur le campus. C'est l'unité là qui gère ça. Il y a d'autres unités, mais c'est eux qui coordonnent ça. Donc, ils donnent de l'argent aux étudiants, certains étudiants qui sont leurs agents de renseignement, qui renseignent sur le campus, qui suivent les agités, les gens. Donc, ils ont miné une partie de la société. Et donc, c'est ces jeunes-là, officiers, qui dirigent ça. Je donne leur nom pour l'histoire. Parce qu'on enlève des gens disparaissent. C'est sur le renseignement de ces gens-là que le jeune qui faisait le live la dernière fois sur TikTok a été attaqué. S'il vous plaît, boycotter la Lonato, parce que c'est pour eux. Il faut boycotter toutes les sociétés de bière qui leur permettent de saouler les jeunes, de ramasser l'argent. Il faut boycotter ça. Les sociétés dans lesquelles ils ont mis l'argent, les champions, tout ça là, il faut commencer par boycotter des choses comme ça. Parce que c'est la seule force pacifique qu'on a pour faire comprendre à l'oppresseur qu'on ne peut pas lui donner de l'argent pour nous tuer en retour. Parce que l'argent qu'ils prennent dans toutes ces structures-là, c'est avec ça qu'ils alimentent les milices. C'est avec ça qu'ils payent les primes pour les militaires qui vont tabasser les gens dans les maisons. C'est avec ça qu'ils font tout ce qu'ils font là pour maintenir le pouvoir. Donc nous avons la force, au moins, sans violence, de les priver de quelque chose. Et Gako, nous sommes dans la Lonatoire. On ne fait jamais les comptes de façon claire de la Lonato. Parce que l'argent de la Lonato est géré comme une épicerie de quartier. C'est cet argent qu'ils utilisent pour alimenter un certain nombre de réseaux, les milices, acheter des gens, tout ça, pour le compte du pouvoir.
Ce sont des caisses noires du régime. L'ONATO, tout ça, c'est des caisses noires du régime. Les histoires de Antazer, gérées par les Kovi à Dambounou, qu'on a cité aujourd'hui comme celui qui alimente les milices, toutes ces choses-là, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais qui sont des milliards. Et c'est nous qui leur offrons ces milliards-là. Parce que chaque jour qu'on va les dar, l'autoir, on va les dar, l'ONATO, les dar, l'autoir, on va vous garer PPO. S'il vous plaît, tapotez un peu le live, ils sont en train de le signaler sur TikTok. On va vous garer PPO. Tu ne gagneras rien, voire, à force de jouer à Olena Oga, eux, ils vous appauvrissent et vous les enrichissez. On l'a peut-être on l'a 20 fois, que on l'a 2000. On l'a 20 fois, que on l'a 2000. Tu vas jouer au moins 20 fois avant de gagner 2000, avant de gagner 5000. Et comme les jeux de hasard sont comme une addition, parce que c'est comme l'addition à l'alcool, l'addition à la drogue. Quand tu joues, tu deviens un inconditionnel. Si tu ne joues pas, tu n'es pas tranquille. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de jouer, de leur donner de l'argent. Nous devons faire ça. Nous devons être capables de faire ça. Pour qu'on leur donne de l'argent, pour qu'ils paient les milices pour venir nous tuer. Donc, c'est l'hôpital de la minorité. Et en plus, ils ont investi. C'est-à-dire, sur toute la ligne, si tu vas dans cet hôpital, tout est pour eux. Tout est pour eux. Si une ambulance te prend là-bas, c'est pour eux. Si tu manges là-bas, c'est pour eux. Si tu vas à la morgue là-bas, pour eux. Le corbillard, c'est pour eux. Ils ont aussi un corbillard là-bas. C'est seulement le cimetière qui n'est pas encore pour eux. Mais ils vont créer un cimetière bientôt. Ils vont mettre cimetière d'Okita Mafia. Cimetière d'Okita Mafia. Ils vont écrire ça sur le cimetière. Et ils vont chercher des spécialistes pour faire de très belles tombes qu'ils vont vendre aux gens qui vont mourir dans leur hôpital. Et quand tu vas rentrer dans ce cimetière, tu vas directement au paradis. Vous voyez, c'est quand même bien, c'est quand même une très bonne chose, parce qu'il faut qu'ils complètent la chaîne. Il faut qu'ils complètent la chaîne. Ils nous affament déjà suffisamment, et ils nous privent suffisamment de besoins. Et donc quand on tombe malade, on va chez eux, et quand on va chez eux, ils nous soignent très cher, et quand on meurt, on va dans leur morgue, et quand on quitte leur morgue, ils nous prennent dans le corbillard, donc ils ont une pompe funèbre, et puis après, ils vont terminer la chaîne, ils vont créer un cimetière. Donc, comme ça, la chaîne, toute la chaîne est contrôlée par eux. Donc, il y a plusieurs centres de santé à Lomé. Qu'on dit au Soubol et Lomé, il y a des cliniques à Lomé. Je ne vais pas appeler le nom de quelques cliniques que ce soit pour leur faire la publicité. Mais il y a des cliniques à Lomé qui ont tout. Qui ont scanner, qui ont IRM, qui existaient même avant Dokita Lafia. Qui ont tout. Donc, ne qu'on dit que il y a Dokita que les Kwandia, et bien Galano, morgue, et donc, il y a un intérêt, mais on va garder les morgues, mais il dit vous. Allez dans un autre hôpital, allez dans un autre centre de santé. En plus, les gens qui sont dans l'hôpital là-bas, ils ne sont pas les plus compétents au Togo. C'est des gens qu'on a ramassés un peu partout, parce qu'ils ont fait les choses à la va-vite. Ils sont allés chercher certains médecins militaires, certains n'ont même pas fini encore leur formation. Ils les ont mis là-bas pour traiter les gens. Ce n'est pas une expertise de qualité. Vous allez poser les questions à tous les médecins à Lomé, ils vont vous dire que les gens qui sont là-bas ont été recrutés sur la base du népotisme, du communautarisme, de leur proximité avec l'initiative de cet hôpital-là. Et c'est sur cette base-là qu'on a recruté les gens. Et donc, vous ne tombez pas forcément dans les mains des gens qui sont vraiment des experts accomplis. C'est des gens qui vont s'amuser avec votre corps. Donc, les Galéniasia, conduit le loi, mais pas conduit le loi, mais mais applaudit les filles, conduit de qualité, on les applaudit. Talent de conduire les bénévoles. Allez là-bas. Et quand on va les priver de moyens à faire tourner leurs hôpitaux et leurs morgues, ils vont réfléchir par deux fois. Et voilà, guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo. C'était Ferdinand Haïti qui a parlé. Et les gars, donnez vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout ce que Ferdinand Haïti a eu à dire jusqu'ici. Et voilà, et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. Voilà, abonnez-vous pour plus de contenu. Bon les gars, c'était tout sur Gambi House. Donc les gars, on se capte après. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao.